vaccinez-moi, 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 et laissez-moi retourner dans le bar en bas de chez moi. Et voilà, vaccinez-moi. Alors les Français qui demandent évidemment à être vaccinés, sauf que pour le moment, oui, c'est encore toujours un petit peu compliqué. Alors changement de ton, ces derniers jours, le gouvernement change d'avis. Cette fois, il dit oui aux vaccinodromes. 35 vaccinodromes qui vont être déployés par l'armée et les pompiers. Normalement, ces vaccinodromes seront opérationnels dans les prochains jours. Chaque vaccinodrome pourra vacciner 1000 à 2000 personnes par jour. Il faut vacciner matin, midi et soir. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron en visite dans un centre de vaccination. L'État qui doit être livré la semaine prochaine, là encore, normalement, entre guillemets, des centaines de milliers de doses. Pfizer, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Cette fois-ci, la stratégie du gouvernement est-elle la bonne avec ces vaccinodromes? Est-ce qu'on va atteindre cet objectif, c'est-à-dire de vacciner tous les adultes, en tout cas, d'ici l'été? Les vrais voix en débattent. Caroline Pilastre, Tom Conan, Philippe Bilger. Vous votez sur le compte Twitter de Sud Radio. On fera un point sur vos votes dans quelques instants. Et vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir donc sur la mise en place de cette nouvelle stratégie. Patrick est avec nous. Bonsoir Patrick. Voilà, bonsoir. Mais bonsoir à vous Patrick, vous habitez l'Île-de-France. Alors, les vaccinodromes, vous étiez pour ou contre? Tiens d'ailleurs vous Patrick. Je suis tout à fait pour, mais il faut aussi se rappeler qu'il y a déjà un an, le président nous a dit qu'on entrait en guerre, mais lorsqu'on entre en guerre, il faut envoyer toutes les divisions blindées possibles et imaginables qui existent, parce que... à ce stade-là, depuis un an, on a l'impression qu'on est dans la drôle de guerre en 1939. Oui. Mais non, c'est vrai que les vaccinodromes, au début, il y a quelques semaines, ça pouvait faire peur au gouvernement. On peut le comprendre, ils pensaient que ça allait aller plus vite. Force est de constater que, vu le taux de contamination en France, et pas seulement dans les départements concernés, ils se rendent compte que la seule solution, c'est la vaccination. Philippe Bilger, juste après, j'entendrai Caroline et Tom. Philippe. Mon cher Philippe, de stratégie imparfaite en stratégie imparfaite, le gouvernement finira bien par avoir une stratégie cohérente. Et on peut espérer, ça y est, qu'elle est arrivée. Mais à la limite, que le gouvernement, aujourd'hui... affirme, confirme ou souhaite ce qu'il a dénigré hier sur les vaccinodromes, sur un certain nombre de choses, et bien pourquoi pas, ça pourrait prouver qu'il tient compte de l'expérience. Mais alors de grâce, par exemple, qu'il arrête le ton d'arrogance qui va de pair avec tous ces ajustements. Il n'est pas honteux de comprendre qu'on a fait beaucoup d'erreurs et par exemple d'instaurer des vaccinodromes qu'on avait dénigré hier. Mais mon Dieu, le ton doit changer également. On a fait ce qu'on a pu, on a fait le moins mal possible et on va continuer à tenter de faire le mieux possible. Et lorsque le président de la République aujourd'hui découvre qu'il faut vacciner matin, midi et soir, jour et nuit, qu'il reprend la phrase de Nicolas Sarkozy récemment à la télévision, c'est très bien de sa part, mais mon Dieu, c'est un peu tardif. Oui, alors il a fait plusieurs annonces, donc la vaccination qui sera ouverte ce samedi aux 70 ans sans comorbidité. Je veux qu'on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranche d'âge. Voilà la stratégie d'Emmanuel Macron. Pas de week-end ni de jour férié pour la vaccination. Le chef de l'État qui s'est donc fixé un objectif. Écoutez. À ce stade, moi j'ai donné un objectif. C'est qu'avant la fin de l'été, nous ayons en France offert la possibilité à toute Française et tout Français adultes qui le souhaitent de se faire vacciner. Alors, est-ce que vous y croyez, Caroline Pilastre, à cet objectif d'ici la fin de l'été? Tous les adultes qui le souhaitent devraient être vaccinés normalement. Mais écoutez, je le souhaite pour nous tous, pour notre salut, pour retrouver un peu de liberté avant 2025, j'espère, sérieusement. Mais c'est vrai qu'il y a encore quelques semaines, vaccinodrome était un mot tabou. C'était totalement banni. Mais pourquoi ? Il ne parlait pas de vaccinodrome parce qu'il n'y avait pas de doses de vaccin, parce que la fabrication... ça va arriver, des centaines de milliers de doses. Tu le disais, 13 millions. Il y aura 10 millions de primo-vaccinés, des centres ouverts comme pour l'Île-de-France, le Stade de France, parce qu'on sait qu'en plus le virus est de plus en plus important et croissant en ce moment en Île-de-France, dans certains départements. Donc c'est vrai que j'espère vraiment que ça va se mettre en place, parce que la logistique a été une catastrophe, au même titre que cette gestion en termes de communication. Maintenant, il faut avancer,
avec toutes les bonnes volontés qui accepteront de vacciner. Et je souhaite aussi qu'on ait une fabrication et une production concrète européenne qui se mettent en place le plus rapidement possible pour nous tous. Et pour un pays comme celui de Pasteur, que Sanofi se soit désengagé, c'est quand même un message le gouvernement qui misait sur Pasteur, justement, c'est aussi pourquoi il n'a pas commandé assez de doses. Moi, honnêtement, je suis assez enthousiaste là, peut-être parce qu'il fait beau aussi. Sur quoi sur ce qui se passe. J'ai l'impression qu'effectivement ça bouge un petit peu, qu'il y a des simplifications, qu'il y a une stratégie qui, effectivement, comme disait Philippe Bilger, qui est semble-t-il en train de se mettre en place. Maintenant, il faut de la constance. C'est sûr que si sans arrêt il y a un changement de braquet, ça va être un peu problématique. Et après, sur ce qu'on disait également sur le ton, effectivement, qu'employait beaucoup Castex, un ton effectivement un peu abracadabrantesque et très agressif parfois qu'il pouvait avoir ces derniers mois, même si la situation est compliquée, je trouve qu'il a un peu changé. Le dernier discours qu'il a fait, j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup plus dans l'empathie. Et Castex, sauf qu'on n'a pas compris grand-chose. Oui, mais il était quand même moins désagréable. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs. On se sentait un peu moins attaqué et un peu plus, entre guillemets, guidé et orienté et non pas seulement sermonné. Donc ça me semble indispensable. Il a vraiment intérêt, là, dans la perspective même de 2022, ce cher Castex, ce cher Macron, à aller dans ce sens-là. Parce que s'il n'y a pas de l'efficacité et du respect des gens de manière générale et constante, ils vont se faire défoncer. Alors, le vaccin russe Sputnik. Et Tom, vous avez raison, puisqu'une mauvaise nouvelle le soir peut être changée le matin. C'est vrai. Donc il n'y a pas de problème. Exactement, en termes de défiance. Et là, pour le coup, faut quand même dire que Castex était de bonne foi et que lundi, évidemment, ça a été balayé par Macron qui a décidé d'arrêter, de suspendre l'AstraZeneca, tout simplement parce qu'il a suivi l'Allemagne avec le couple Merkel. Alors, on parlait de l'Allemagne, le vaccin russe Sputnik, qui apparemment n'intéresse pas les Français, en tout cas c'est ce qu'a dit Thierry Breton. On n'en a pas besoin de ce Sputnik, a dit Thierry Breton, on a déjà assez de doses. Est-ce que la France a tort de tourner le dos à la Russie comme ça, Philippe Bilger? 92% d'efficacité Sputnik, le vaccin. Mais moi, je trouve qu'on a tort de refuser par principe le vaccin Sputnik, probablement au nom d'une idéologie qui ne veut pas faire plaisir à Poutine, comme si on n'était pas capable de distinguer l'idéologie de la santé. Si ce vaccin est valable et positif, il ne faut pas craindre de l'utiliser, quitte à donner une sorte de prime à Poutine qui sera très heureux de l'exploiter. Ce qui compte, c'est la santé. Après, on verra. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin, on attend les doses Pfizer, Johnson & Johnson. Pour le coup, franchement, vu quand même la politique russe, y compris récemment vis-à-vis de certains opposants politiques, Navalny, etc., pour ceux qui auront suivi, ça me semble pas complètement aberrant de prendre quelques pincettes avant de se lancer dans une collaboration fut-elle très indispensable sur le plan de la santé. Ils le prendront, ce vaccin, en dernier recours. Exactement. Moi, je comprends ça. C'est assez prudent. Pourquoi pas en dernier recours. Moi, là, pour le coup, si je peux me donner mon avis, je rejoins totalement Philippe, parce que ce vaccin ne doit pas être politisé. D'ailleurs, Madame Merkel l'a très bien compris. Elle a dit qu'elle ferait la part des choses entre la vaccination et la géopolitique, entre justement cet opposant ainsi que le dossier ukrainien. Et je pense qu'on doit le faire. Et ce qu'a dit Thierry Breton est pour moi extrêmement arrogant pour le coup, parce que parler de ce vaccin Sputnik comme étant un vaccin de complaisance, moi, ça m'a heurté. Alors, Roselyne Bachelot contaminée par la Covid, Elisabeth Borne, la ministre du Travail qui est à l'hôpital mais qui va mieux. Tous ces ministres font beaucoup de réunions, côtoient beaucoup de monde. Est-ce qu'il faut vacciner les membres du gouvernement? La question peut se poser, Philippe Bilger. Est-ce qu'il ne faudrait pas vacciner tous les ministres et secrétaires d'État? Non, je ne crois pas, Philippe. Finalement, il faut demander aux ministres d'être eux-mêmes responsables, c'est-à-dire d'appliquer les règles qu'ils exigent des citoyens. Je crois que je ne connais pas le détail de ce qui s'est passé avec Roselyne Bachelot, mais de toute manière, elle n'avait pas enlacé Michel Sardou. Alors j'entends bien que le ministre parfois court des risques, tout simplement parce qu'il est conduit à avoir beaucoup de fréquentation à cause de ses missions quotidiennes. Mais je crois que ce serait un mauvais signal, paradoxalement, que de les faire vacciner en bloc. Ça pourrait démobiliser la vigilance des citoyens qui, pour l'instant, se satisfait d'une sorte d'équité. Alors, la question que l'on vous posait sur le compte Twitter de Sud Radio, le gouvernement arrivera-t-il à vacciner tous les adultes d'ici l'été? Vous êtes très très pessimiste, 94% de nos auditeurs qui répondent non à la question. On passe tout de suite au deuxième débat des vraies voix.